Salut Gotham, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Oui, il est sorti le trailer de Spider-Man Brand New Day, quatrième film du Spider-Man de Tom Holland. Je pense, sincèrement, je n'ai vu aucune image, enfin quand je dis aucune image, aucun petit teaser qui est sorti jusqu'à présent, j'attendais énormément ce trailer. C'est bizarre hein, pour quelqu'un qui déteste la trilogie de Tom Holland, parce que oui, je déteste ces films, enfin la trilogie de John Watts. J'attendais ce film, enfin c'est Spider-Man, donc oui, j'adore Spider-Man, beaucoup aiment Spider-Man quand même, parce que même si les films de la trilogie de John Watts sont nuls pour ma part, c'est ce que je pense bien sûr, chacun a son point de vue, c'est des films qui ont marché, mais c'est Spider-Man, ça fait vendre, et je me dis que ce film, c'est ce que j'attends. La seule chose que j'attends de ce film, c'est que peut-être il arrive à au moins me réconcilier avec cette version de Spider-Man. J'ai toujours été content de voir... Enfin, j'attendais depuis un moment Spider-Man dans le MCU. C'est depuis le premier film Avengers, sorti en 2012, que j'attendais que Spider-Man arrive dans le MCU. On l'a eu. Ça n'a pas été la perfection. Dans Civil War, c'était plutôt sympa, mais ça n'a pas été la perfection, mais c'était plutôt sympa. Puis après, Homecoming, Far From Home, No Way Home, catastrophe. Même si ces apparitions sont sympas dans Infinity War et dans Endgame. Bref. Ce qui est fou, c'est que... Oh, regarde, le trailer, je l'ai pas lancé. Première image, c'est quoi? Spider-Man derrière New York. C'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué? Spider-Man doit être à New York. C'est tout. C'est tout, et ça va être le cas. J'ai l'impression que ça va être le cas. Bref, c'est parti. Alors je regarde juste parce que j'espère que le son va pas être trop fort, parce que je vois qu'il est... Ouais, je vais peut-être réduire un peu le son du trailer. Comme ça on va s'entendre parler. Ah, je suis quand même un peu hypé. J'espère ne pas être déçu au moins par le trailer. Par le film, j'espère non plus, mais... Allez, c'est parti. J'y crois pas, notre premier jour à la fac. MJ, abuse pas, essaie de nous faire croire. Ça m'emmerde. Mais bon, je savais qu'ils étaient de retour, hein, mais ça m'emmerde. J'en étais sûr. Putain, par contre, le costume... Ah ouais, vu de près, j'aime bien. Avec le souffle, avec la pression, il va au combat. Salut, je m'appelle Peter Parker. Ah, j'aime bien Tom Holland, il a pris un peu plus C'est pas moi, de... mais on se connaissait. Un peu plus de maturité, là. Une catastrophe allait se produire et le seul moyen de l'éviter, La machine à c'était que laver. tout le monde oublie mon existence. Ça m'emmerde. Les clés de la ville. Parce que je suis pas que Peter Parker. Je suis Spider-Man. J'ai cru qu'elle allait se casser la gueule. T'es pas bien, Franck? Tu m'as percuté. Ah, Franck. Arrête un peu de chouiner. Ah, tu veux jouer? Rentre chez toi. Non, t'as pas le droit de dire d'insultes. Et il va être un peu bridé, mais c'est sympa de le voir. Même si ça brise le cœur de Peter Parker. Ça m'emmerde. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh non. Quoi, le bordel? Attends. Excusez-moi, Dr. Banner. J'ai besoin de votre aide. Ah ouais, Bruce, c'est vrai qu'il est là. Ah, c'est vrai que tout le monde l'a oublié. Si l'ADN est en train de muter, ce pourrait être extrêmement dangereux. Ah, muté. Les araignées ont 3 stades dans leur vie. Quand l'araignée est entre 2 stades, elle peut se retrouver momentanément vulnérable. On est face à un danger qu'on ne peut pas maîtriser. Qu'on ne peut même pas voir. Te mets pas au travers de ma route. Scorpion. On m'avait pas revu depuis 2017. Et ouais. Mais pour les araignées qui réussissent cette transition, ça s'apparente alors. Attends. C'est Yakuza, ça? À une renaissance. Oh putain. Jolie fleur.
Oh merde. Juste, un cadeau de bienvenue. Moi aussi, J'abuse un peu, mais ça Moi, m'emmerde. c'est qu'un voisin du bout du couloir. C'est le seul truc qui ça m'emmerde sent d'ailleurs. pas du paquet. Le 29 juillet. Le 29 juillet, un jour après mon anniversaire, c'est cool. Je suis plutôt confiant parce que je viens de voir. À part ça, mais sinon, ouais, franchement, ça me fait chier de revoir MJ et de revoir Ned. Pour moi, on avait tourné la page avec No Way Home. Là, par contre, faut se le dire, ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà. New York, Spider-Man qui se balance. J'aime bien en plus la vision, voilà, on le voit dans le masque. La respiration, c'est le souffle, la pression qu'il va avoir jusqu'au moment où il va, où il va aller combattre, hein, tout simplement. Là, je le dis, Tom Holland, il a pris en âge et ça passe mieux. Ouais, je préfère un Peter Parker comme ça. Là, ça commence à me plaire. Un Peter qui affronte vraiment ses problèmes quotidiens. Ouais, il va laver son linge. Ah, bien sûr, ça m'a rappelé. Ça rappelle Toby, évidemment. Ça peut que rappeler Toby. Quand il met le costume, enfin, lui, il va carrément à la laverie. Hein. Il n'y a même pas sa machine à laver, il va à la laverie. Et puis que le costume, il a déteint sur les habits. Enfin, ouais, voilà. Mais c'est ça, Peter. Par contre, là. Il a l'air d'avoir pris cher. Donc le costume qui se lave, les clés de la ville. Donc ça rappelle un peu Spider-Man 3. Bon, j'imagine pas. J'imagine que Gwen Stacy va pas arriver pour l'embrasser, hein, bien sûr. Mais voilà quoi. Ça m'emmerde. Bon, je vais arrêter de le dire. Là par contre. Heureusement. Là, on serait dans la trilogie John Watts. Là, il serait pris le pied là, juste là. Puis il serait cassé la gueule juste derrière. C'est pas le cas. Hop. On iconise le Spider-Man. J'ai envie de revoir la scène parce que je la trouve cool. C'est archi cool. Non, franchement. Attends, je veux voir un truc. Putain, il y a les plis. C'est génial ça. Il y a les plis sur le costume. Le costume passe bien. J'aime pas les plis sur le costume de Superman par exemple, parce que pour moi Superman, il est tellement stock que c'est le costume qui le moule vraiment. Spider-Man c'est différent, et je trouve que les plis là ça rend très bien. Là je suis en train de critiquer Superman. Ouais, parce que ouais, ça m'emmerde aussi ça. Bref. Là par contre tu me dis pas que c'est Brand New Day, j'ai l'impression que c'est The Amazing Spider-Man 2. Là sur ce plan là, juste ce plan. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on fait une petite référence à The Amazing Spider-Man 2. Voilà, ça. Dans The Amazing Spider-Man 2, il se prend une bagnole en haut comme ça. Exactement le même plan. Sauf que là, c'est Frank. Voilà. Frank Castle qui est là, John Berthold qui est là. C'est cool. Même là, les petits dialogues là entre eux, là, c'est sympa. Ouais, ça me plaît. J'espère qu'ils vont pas trop dénaturer le personnage. Bon après, ouais, il sera pas comme dans la série Daredevil. Voilà, il sera pas en total roue libre hein, avec du sang partout, mais ça a l'air de bien rendre. Il faut se le dire. Mais bon, il va être bridé un peu, hein, bien sûr. Voilà, là, il a envie de dire une putain d'insulte. Et il se fait censurer par Spider-Man. Non, c'est cool. Moi, ça me plaît, genre de conneries. Ouais, Spider-Man qui lui dit rentre chez toi. Ouais, ça me plaît, genre de truc. Ça m'emmerde. Je veux dire, on est reparti là sur un Peter qui n'arrive pas à la laisser tomber. Il n'arrive pas. Peut-être qu'il va rien se passer pendant le film. Peut-être justement que ça décide qu'on sait pas qui elle va jouer. C'est peut-être Jean Grey, donc ça n'a rien à voir avec MJ. Mais peut-être que ça décide va la remplacer et que là, on essaie de voir que Peter a envie de s'éloigner d'elle, de cette Michelle, et que c'est fini. J'espère vraiment. Parce que là, tu vois, on le voit un peu dans l'ombre, on se dit peut-être qu'il a envie de la lâcher. Enfin, c'est ce que j'espère, ça se trouve, c'est tout le contraire qu'il se dit. Il se dit non, je vais te récupérer. Et là, on arrive sur la transition du jeu
ne sait pas ce qui se passe. Peter a muté. C'est ce qu'on a l'impression. On a l'impression là, qu'il est dans un... S'il se réveille, il est dans un cocon. Tu vois, comme... ouais, qui est en train d'évoluer. C'est un peu ce que je vois. Mais le pire, c'est après. Il vient de s'accrocher à quoi? Il n'y a pas de lance-toile au bras. Hein. Je dis, il n'y a pas de lance-toile au bras. Ouais, il n'y a pas de lance-toile. J'ai pas vu de lance-toile avant. Pour être sûr, il n'y a pas de lance-toile. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas de lance-toile. Bah, que vous dire? Toile organique? Tobey Maguire? Je sais pas ce que c'est. Est-ce que je suis pour? Je sais pas trop. Pas vraiment, non. J'ai envie de te dire que ça appartient à Tobey Maguire, genre de truc. Et que là, bah, ils sont en train de partir. Là, on fait une analyse de Peter. J'imagine qu'il est sûrement avec Bruce Banner, peut-être. Est-ce qu'on va le revoir en Hulk? Il a toujours le bras cassé ou quoi? Il a quoi la main? Je sais pas ce qu'il a. C'est peut-être pour contrôler Hulk, je sais pas. On le saura sûrement dans le film. Ah, c'est pareil, là on voit Spider-Man de près, t'as des plis sur le costume. Là je trouve que le costume il rend bien. On a l'impression que le costume il fait moins faux que le costume qu'on avait notamment dans le comic. C'était dégueulasse. Il faut se le dire, à l'écran le costume était moche. Il était pas agréable à voir. Là je trouve que ça va. Donc là, encore une fois, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas trop ce que Jean Grey ferait dans le film. Si Sadie Sink joue Jean Grey, je sais pas trop ce qu'elle foutrait là. Bah là c'est pareil. Y a pas de lance-toile. Y a aucun lance-toile. Ça j'aime bien par contre le balancement là comme ça. J'ai l'impression qu'il redécouvre ses pouvoirs, c'est bizarre. Enfin c'est bizarre, c'est juste que ouais, on entend dire que les araignées ont 3 mutations, ou 3 étapes. Ce qui c'est de vieille, je sais pas. C'est bizarre, il se passe quelque chose de bizarre là aussi. Alors il y a quelqu'un qui est emprisonné. Alors il sauve quelqu'un dans une espèce de véhicule. Je ne sais pas qui est la personne à l'intérieur. Il y a une vieille personne. Et c'est que là il se passe quelque chose de bizarre. Comme une force invisible. Je sais pas trop ce que c'est non plus. Là je sais pas qui c'est. Et là il y a le Scorpion bien sûr. Attends, on l'a pas revu depuis 2017. C'est un truc de fou quand même ça. Berthold. Il fait rien de spécial, non, il est juste là. Ça me rappelle un peu la manière dont il arrive pour aller parler à Daredevil, c'est à peu près pareil. Ce serait cool de voir Daredevil un peu dans le film, mais bon, je vais pas en demander trop. Déjà, il faudrait qu'on voit le Caïd, ça serait déjà pas mal. Si Wilson Fisk est là. Ça m'emmerde. On va repartir sur une identité secrète, mais c'est le problème, c'est qu'elle, on l'a déjà vu. Tu vois. Je veux qu'on passe à autre chose. C'est tout ce que je demande. Je veux qu'on passe à autre chose. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ça, je sais pas qui c'est. Je sais qu'il y a des... Boomerang. Captain Boomerang. On n'est pas dans le même univers, mais c'est quoi? Peut-être que Spider-Man a un méchant qui s'appelle Captain Boomerang ou Boomerang ou... Ouais, je suis pas au courant. Ouais, c'est peut-être un ancien méchant de Spider-Man, ça serait pas impossible, comme celui-là. Que je connais pas non plus. Il va affronter pas mal de méchants, mais je pense que ça c'est des méchants vraiment secondaires. On va dire les quêtes annexes du film. Voilà, et là il y a ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que t'as Peter qui est agenouillé devant eux. Comme ça, en mode il va pas bouger, rien à foutre. Et on est en prison. Et on a ces mecs là qui me font penser au Yakuza.
Et je pense que c'est Yakuza. Je vois pas qui ça serait d'autre. Il y a peut-être Tombstone aussi qui doit être quelque part. Je crois pas qu'on le voit dans le trailer, étant donné que l'acteur, bah c'est l'acteur qui jouait. Comment il s'appelait? Tobias Wade ou Wade, je sais plus. Enfin, Tobias dans Black Lightning, le méchant. Je trouve que l'acteur est très bien choisi. On l'a pas vu visuellement, mais en Tombstone, je pense que ça peut bien le faire, faut le dire. Et là, on a Yakuza, donc je me dis que peut-être les Yakuza travaillent pour Tombstone, on sait jamais. Je sais rien, je dis une grosse connerie, hein. Peut-être que Wilson Fisk est aussi derrière, ce qui serait pas impossible. C'est génial. Mais là, par contre, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas de lance-toile. On est bien d'accord, il n'y a aucun lance-toile. Ouais, il n'y a pas de lance-toile. Je regarde encore, mais il n'y a pas de lance-toile. Putain, il te casse un sabre avec des toiles. La force. Spider-Man iconisé. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. Là, on a encore une scène avec eux. Putain. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Non mais c'est cool, au moins là le trailer il m'a plutôt hypé, je suis assez confiant dans ce que je viens de voir. J'espère que le film sera tout aussi bon, hein, bien sûr. Là pour l'instant la menace on la connaît pas trop, il y a plusieurs méchants un peu par-ci par-là. Voilà, est-ce que Wilson Fisk est derrière, on a le puits Sharkella qui sera son rôle, Tombstone est censé être là, on a Scorpion, on a ces petits sbires là qui sont un peu partout, le mec avec les boomerangs. On sait pas trop ce qui va se passer. Étant donné que Peter va muter aussi, donc toile organique ou pas, aucune idée. Mais ça a l'air d'être un truc de fou. Je suis hypé, ça fait plaisir. J'ai cru que là il allait se casser la gueule, c'est un truc de fou, mais c'est vrai que on a tellement l'habitude de ce genre de conneries qu'au final, bah voilà, peut-être que Marvel est en train de se refaire, peut-être. Ouais, le trailer de Daredevil Born Again saison 2 m'a hypé, il faut le dire. Et voilà, peut-être que Marvel est en train de remonter. Ouais, que d'ici il y avait un semblant. On se disait peut-être que grâce à Gunn, ça allait remonter, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est au même niveau depuis un moment. Chez DC, c'est toujours dans la merde. Ouais, il faut se le dire. Il y a un film de temps en temps là qui monte et hop, après ça redescend direct. Mais chez DC, c'est tout le temps la merde. Il y a rien qui va. Rien. Mais chez Marvel, ça a l'air de remonter un peu la pente. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Je suis enrhumé, ça me fait chier. Et c'est pas le plus important de la vidéo. Bref, likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, évidemment. Et puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Gotham City. Allez, salut.